Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai un petit peu créaté avant de vous prendre pour préparer ce tuto, puis surtout parce que j'avais besoin de plusieurs des créations que je vais vous proposer. Aujourd'hui, on va se faire un petit tuto embellissement. Honnêtement, cet embellissement, comme tous les tutos enfin, j'ai envie de vous dire, comme tous les tutos, oui, c'est ça, comme tous les tutos que je vous propose, tout peut être détourné autrement. C'est-à-dire que hier, par exemple, je vous ai proposé des embellissements. Bien entendu, ça peut tout à fait être utilisé autrement que comme un embellissement, hein, par exemple comme un home déco, une déco pour votre sapin, évidemment. Voyez, après, voilà, moi je vous le propose en tant que tel, et puis après, eh ben, vous faites comme vous voulez, d'accord? Voilà, ok, ça c'est dit. Je le dis souvent en plus en vidéo, je vous donne d'autres exemples, mais voilà, je veux dire, voilà, éclatez-vous quoi. Pareil, je vous donne dans un format, vous pouvez faire un autre, enfin, voilà, on en est là. Donc, nous sommes mercredi 19 octobre, il est 17h22, d'accord. J'ai sorti des blocs de chez Action en 15-30, donc qui datent de 2019 et 2021 pour celui-ci, d'accord. Donc là, j'ai déjà fait plusieurs créations, enfin plusieurs fois la création que je vous propose, clairement. Je sais pas trop comment l'appeler pour être tout à fait honnête avec vous. Ma colle est tombée. Je sais pas trop comment l'appeler. Je sais pas si voilà, ça peut vraiment être utilisé tellement de façons que c'est pour ça que je vais vous donner le mot embellissement. Mais clairement, ça peut être utilisé très bien comme une carte. Ça peut être utilisé comme une pochette. Ça peut être utilisé comme un carnet, comme ce qu'on veut. En même temps, c'est un peu à la fois les trois. Donc voilà. Donc comme j'ai fait déjà plusieurs plutôt dans les tons rouges, là j'ai pris un bloc plutôt dans les tons verts. Donc il est de l'an dernier. Euh, réfléchissons. Quel vert je vais prendre? Bon, là, il y a trop de rouge, je veux vraiment du vert. Les dorures, je les kiffe pas trop, moi. Ouais, bah écoutez, allez, on va prendre les petits, les petits chevaux à bascule. Ça restera du rouge, tant pis, mais bon, que voulez-vous? Donc, on prend une feuille au format 15-30, d'accord? On va garder la longueur 15 et on va venir découper à 10,5 dans la grande longueur, d'accord? Donc 10,5. Je retourne mon papier. Pourquoi? Parce que vous avez ici ce qu'on appelle du glitter en anglais, donc de la colle pailletée sur ce côté-là. Et quand vous coupez, en fait, sur ce côté-là, ça use plus vite votre lame, tout simplement. Donc, c'est une petite astuce. Si vous ne voulez pas user vos lames trop vite, quand vous avez des papiers comme ça avec du glitter ou colle pailletée et qu'il n'y a rien derrière, bah, retournez de l'autre côté. OK? Et donc, je prends un deuxième morceau à 10,5 toujours. D'accord? Donc, ça, on se retrouve avec deux morceaux qui font 10,5 par 15. D'accord? Donc, je pose mon massicot pour le moment, mais pas trop loin parce que je vais l'avoir besoin. Tout de suite, je mets mes deux feuilles comme ça dans le bon sens, puisque celles-ci, elles ont un sens, et je les mets dos à dos. D'accord? Tout de suite, je vais venir arrondir mes quatre coins. D'accord? En maintenant bien les feuilles bord à bord, quoi. D'accord? C'est une création qui est extrêmement facile à faire, qui est plutôt très rapide. Et franchement, voilà, je suis sûre que vous allez adorer. Vraiment, comme je vous dis, je vous le propose en tant qu'embellissement, mais comme quasiment tous les tutos que je vous propose, c'est à détourner de mille et une façons. Donc, on va mettre de la colle. Mais attention, cette fois-ci, la colle, il faut vraiment que le liseré de colle que vous allez mettre, il se retrouve vraiment à maximum 2-3 mm du bord. D'accord? Pas plus, parce que sinon, ben voilà, vous rétrécissez la capacité de votre création. D'accord? Donc, je prends mon biberon de colle, que voici, qu'on trouve sur tous les sites de scrap. À l'intérieur, c'est de la tacky glue de chez Action. Et je viens mettre un filet de colle, un liseré de colle. Je vous sors des beaux mots. Donc, c'est pas des gros mots, hein. Comme ça, tout autour. D'accord? Vraiment tout autour. Ensuite, je viens poser ma feuille ici. Et je viens coller en faisant bien attention d'être dans le bon sens et d'être bord à bord. D'accord? Mes deux morceaux de papier l'un collé à l'autre, tout simplement, bord à bord, etc. D'accord? Donc, j'avais pas vu, j'ai mal arrondi mon ongle là, donc je vais le refaire. Ok. Voilà, très simplement. Voilà, c'est fait. On en est là, vous voyez, rien de compliqué. Vraiment, tranquillou, tranquillou. Maintenant, on va venir prendre... alors, moi, je vais prendre des feuilles de classeur. Clairement, c'est du papier que j'achète exprès pour mon scrap. Hein.
Là, c'est pas du tout de la récup, mais bien entendu, vous pouvez utiliser de la récup. Vous pouvez aussi faire quelque chose de plus vintage et prendre des papiers qui sont caféisés, avocatéisés ou ce que vous voulez, hein, un coloris, que vous ayez donné auquel vous auriez donné une couleur. D'accord? Donc je referme ça. Donc mes feuilles, je vais venir les couper à 8 cm et demi. D'accord? 8 et demi. Comme ça. Donc, en prenant dans la grande longueur, comme ça, je dis grande longueur, mais bon, c'est pour être sûr que vous compreniez dans la longueur, parce que l'autre, c'est la largeur. Clairement, normalement, vous pouvez en faire trois bandes. Vous pouvez découper 3 fois. Comme j'ai pris 2 feuilles en même temps, ça me fera 6 morceaux. D'accord? Voilà. Honnêtement, vous pouvez en mettre beaucoup plus, mais moi, je trouve que là, ça me suffit bien. Surtout, gardez vos chutes, parce que nous ferons d'autres choses avec. D'accord? J'ai maintenant mes 3 morceaux qui font 8 et demi ici de large. D'accord? Maintenant, je vais prendre la longueur que je veux. Je ne vais pas garder les trous, ils me servent un peu à rien. D'accord? Donc, je vais couper toujours par 2 feuilles. Et cette fois-ci, je vais garder 12 centimètres. D'accord? Donc, on se retrouve avec des morceaux qui font, avec des pages, des feuilles qui font 8 et demi par 12. D'accord? Bien sûr, ces petits morceaux, vous les gardez. Comme moi, j'en ai fait plusieurs, clairement, très vite, je vais vous faire une petite proposition de créa avec. Donc, 12 centimètres. Donc, vous avez vu, je passe 2 feuilles par 2 feuilles. Et clairement, ça va plus vite. 2, c'est du papier qui n'est pas très épais. Donc, franchement, ça n'abîme pas vos lames. Et puis, voilà quoi. D'accord? Voilà. Ok, on n'a plus besoin. Si, on va avoir besoin du massicot. Mais tant pis, je le repose sur le côté. On le reprendra après. Donc, maintenant, je me remunis de ma petite colle. Très simplement, je vais venir coller mes feuilles une à une. Cette partie-là n'est pas obligatoire en colle, vous pouvez tout à fait agrafer. Mais je trouve qu'en agrafant, ça va un petit peu abîmer votre papier, vous comprendrez après. Et donc, je préfère, moi, opter pour un petit filet de colle. Vous voyez, franchement, hop, un filet de colle. Et je viens coller ma deuxième feuille bord à bord, sans problème. Ça prend quelques secondes. Je fais pareil, je maintiens, hop, un petit filet de colle. Je prends la troisième feuille. Je viens la coller bord à bord. Ça prend quelques secondes. Vous avez vu, je fais tout le tuto avec vous. Comme ça vous permet de voir que c'est facile, rapide, il n'y a pas de triche. Vous avez le temps réel, du coup, en vidéo. Et moi, je trouve ça plutôt sympa. Quand c'est des grosses créations, bon, c'est plus compliqué, j'avoue. Mais là, pour des petites créations comme ça, moi, avoir le temps réel, bah, je trouve ça plutôt sympa. Bon, bref. Sinon, dans tous les cas, vous avez les 3 petits points en haut à droite de l'écran. Et ça vous permet d'aller dans vitesse et vous pouvez accélérer bien sûr. Voilà, j'ai collé mes 6 feuilles ensemble, tout simplement. Je vais reprendre mon truc pour arrondir les angles là, les coins, et je vais venir arrondir la partie du bas, très simplement, d'accord? Maintenant, je reprends mon massicot et je reprends mon papier initial. Je le prends dans le bon sens, c'est-à-dire que je vais couper en partant du haut à 4 cm, d'accord? En partant du haut. J'insiste parce que moi, je suis sur un papier qui a un motif avec un sens. Voilà, c'est important. Donc, voilà, j'ai coupé. Je fais des bêtises. J'ai coupé à 4 cm. D'accord? Donc, je ne suis pas dans le bon sens. En plus, j'ai abîmé mon papier. Donc, on va retourner. C'est pas grave. D'accord? J'ai coupé à 4 cm. Pour l'instant, la partie grande, là, je m'en fiche. Je prends la partie du haut et je reprends mon petit paquet de feuilles que j'ai préparé. D'accord? On va venir ici. Vous vous rappelez, on a collé que tout autour. On n'a pas collé tout. Ce qui fait que ça nous a créé une pochette. Et donc, on va venir coller à l'intérieur de la partie haute, comme ça, notre petit bloc de papier. C'est pour ça que je vous disais que ça pouvait être tout à fait un petit carnet, un bloc-notes, ce qu'on veut. Donc là, moi, je vais mettre un petit peu de colle. Quand je dis petit peu, j'en ai mis quand même, hein, ici et ici. Vous voyez que c'était important de les coller les unes aux autres, même si c'est légèrement, parce que, voilà, c'est suivant ce qu'on en fait, on n'a pas forcément envie qu'elles se détachent, d'accord? Là, c'est pas un post-it, clairement pas. Ok, donc et maintenant je viens coller ici. Par contre, je vais me fier aux lignes jaunes de mon tapis de coupe là pour essayer d'être droite au maximum. Voilà, entre ça et ça. Voilà, on peut aller jusqu'en haut comme pas. Voilà, chacun va midi à sa porte. Maintenant, tout simplement, une fois que tout ça c'est fait, je vais venir dans la pochette du bas, puisque en haut c'était pas la pochette, en fait c'était la fermeture. Très clairement, vous avez vu, on est à une création qui prend une bonne dizaine de minutes, disons. J'ouvre ici et je viens glisser ici mon petit carnet, d'accord?
et il va nous manquer plus qu'à décorer, d'accord? Donc là, c'est des papiers qui sont très chargés, hein, on va pas se voiler la face, c'est quand même des papiers qui sont très chargés. Donc clairement, c'est ce que je vous disais, ça peut tout à fait servir de carte si vous mettez qu'un papier un peu épais, basta, vous faites une déco, en voilà. Ça peut vous servir comme moi je vais le faire d'embellissement. Évidemment, c'est plus ou moins incarné, hein, on va pas se... Voilà, hein, disons-le. Donc voilà, alors pour la déco, je n'ai pas sorti de truc. Alors c'est vrai que j'aurais bien voulu mettre mes grosses fleurs, mais elles sont trop épaisses pour ça. Donc je vais prendre un petit bout de gaz, là, comme ça. D'accord, comme ceci. Je vais venir un petit peu triturer comme ça, hein, pour que, voilà, que ça s'écarte un ch'ti-ch'touille. On va voir comme ça. Laissez-moi réfléchir que je ne fasse pas tout exactement pareil. Alors, j'ai hésité, mais bon, je ne vais pas hésiter trop longtemps. Déjà, je vais mettre ma gaze, là, je vais la coller. Voilà. Je ne vais pas mettre de sentiment. Évidemment, vous pouvez tout à fait mettre un sentiment sur ce type de création. Je ne vais pas le mettre aujourd'hui parce que je pense que j'agrémenterai de toute façon au fur et à mesure de, ou pas, hein, mais de ce que j'en ferai, tout simplement, d'accord? Donc voilà. Alors j'étais partie sur un petit Père Noël comme ça, mais en fait je voulais quelque chose d'un peu grand, donc là ça fait trop petit, même si ça passe, hein, franchement ça l'aurait fait. Mais c'est voilà, le papier est hyper chargé, il faut quelque chose d'un peu plus gros à mon humble avis. J'ai l'étoile qui est là, qui est pas mal. Bon, bah écoutez, je vais rester très sobre. Je vais rester sur mon étoile de départ. Donc, on va mettre un gros pâté de colle chaude au milieu, comme ça. Ok. Si elle veut bien. Voilà. C'est du métal, hein, donc c'est pour ça que là, je fais un peu différemment. Je vais laisser la petite pendouille, parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, évidemment, pour mettre sur un sapin ou autre. Je vais la laisser. Et pour l'instant, voilà, je vais la laisser comme ça. Ma petite... Alors, les couleurs sont vraiment, voilà, celle-ci, très, très forte. Je vous montre d'autres que j'ai faites avec, évidemment, d'autres papiers. C'est aussi l'occasion d'utiliser un peu ces papiers dont les motifs sont un peu trop too much, quoi. Alors, il y a celle-ci, pareil, hein, on enlève, hop, on a notre papier à l'intérieur. J'ai juste mis un petit nœud. Je vous dis, rien ne vous empêche de mettre... je sais pas moi, des demi-perles, de mettre un petit sentiment, quelque chose. Moi, j'ai vraiment voulu une déco simple, parce que en fait, ce sont des embellissements, hein. Il y a celle-ci aussi, pareil. Donc là, ce sont des tamponnages que je découpe avec un petit nœud. Ici, comme ça, j'ai mis juste un petit peu, pareil, de gaz et un die cut. Voilà, comme ça. Et ici, pareil. D'accord, hop. Voilà, ça se fonctionne très très bien. Alors moi j'ai été comme une bourrine, j'ai quasiment abîmé toutes les miennes ici, mais bon, tant pis. J'ai mis un peu de gaz et une petite déco faite par Maria. Voilà, d'accord. Donc vous voyez, on a plein de possibilités. Après, c'est à nous de nous amuser. Donc concrètement, je vais venir en ajouter dans mes enveloppes magiques, n'est-ce pas? Donc par exemple, dans cette enveloppe magique là, je vais ajouter quelque chose qui est plutôt vert. Donc je vais mettre celle-ci. Ok. Alors, attendez, on va mettre à l'arrière comme ça. Voilà. Ensuite, dans celle-là qui, elle, est verte, bah, écoutez, on va ajouter plutôt du rouge, ma foi. Allez, on va rajouter celle-ci. Voilà. Et comme vous avez pu peut-être le voir, dans celle-ci, j'ai ajouté... Enfin, non, vous n'avez peut-être pas pu le voir, parce que non, mais je vais vous le montrer. J'ai ajouté le sapin le plus grand que j'ai fait hier, qui donc lui est plutôt en mode home déco, d'accord. Je l'ai ajouté ici. Je vais en faire un autre pour la deuxième enveloppe magique. Voilà, et je veux qu'il dépasse un petit peu, qu'on le voie. Vous voyez, donc notre enveloppe, déjà, enfin nos enveloppes se remplissent. Et celles-ci seront pour mettre ailleurs, d'accord. Mais je pense que de toute façon, dans tous ces petits embellissements que je vous propose, il y en a plein que je ferai... que je referai. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Allez, je vous laisse et je ne sais pas si je vais réussir, mais bon, peut-être si je vous dis soit à tout de suite, soit à demain. Allez, bisous.